Nous émettons de Kambali. Merci de nous rejoindre. Voici votre édition du journal qui commence par les titres. Le service de sécurité a mis la main sur une vingtaine d'hommes accusés d'être impliqués dans des cas de sécurité en ville de Butembo et dans les villages périphériques. C'est notamment Moussinene et Kiondo. Le maire de Butembo appelle à cette occasion les habitants à coopérer avec le service de l'ordre pour l'éradication du banditisme dans la ville. Et l'actualité, c'est aussi les 100 jours du gouvernement Samalou Kondé. À cette occasion, la primature a demandé une messe d'action de grâce. C'était pour solliciter l'accompagnement du Seigneur dans l'accomplissement de sa mission de servir les peuples congolais. C'est tout pour les sommaires. Les détails interviennent dans un instant. Je vous le disais au sommaire, le maire de Butembo, les commissaires supérieurs Moaba Kiteli Roger appellent les habitants à coopérer avec le service de l'ordre pour l'éradication du banditisme dans la ville. Cet appel a été lancé ce mercredi 4 août au cours de la présentation au siège de l'ANR au Butembo d'une vingtaine de présumés bandits arrêtés. Ces sujets, membres de 6 différents groupes, sont accusés d'être impliqués dans plusieurs actes de cambriolage, de vol à main armées et de viol enregistrés ces dernières semaines dans plusieurs ménages de Butembo et ses environs. Je vous propose de les suivre dans ces propos recueillis par Delphin Voya. Nous n'allons pas dormir. Pourquoi? Puisque sur un ensemble de 100, on peut avoir un qui a mal fait, mais ne dites pas que les autres n'ont pas commis quoi que ce soit. C'est-à-dire nous allons continuer les opérations et nous vous inviterons à venir pour que nous puissions les présenter si le temps nous le permet. Mettre à la disposition de qui de droit pour que toutes les victimes puissent en savoir que si j'ai été victime d'un tel ou tel autre fait, c'est pour qu'ils puissent venir vers nous dire voilà, moi j'ai été victime de tel méfait, c'est pourquoi je voudrais que ma plainte soit actée. Nous demandons à celle-ci de ne pas se procurer des objets qui n'ont pas d'origine sûre, pour éviter que cette population ne soit pas l'objet de receleurs ou receleuses. C'est tout ce que nous pouvons leur demander. Et en réaction, la société civile de Butembo salue ces arrestations et appelle la justice à bien faire son travail. C'est là Van Germain Katiwa, vice-président de cette structure citoyenne. Il sera choquant de revoir ces malfrats. Donc la communauté, au bout de quelques jours, ce propos sont aussi recueillis ici par Delphin Voya. Le banditisme exagère à ville de Butembo. Mais nous demandons à la justice de bien faire son travail parce que parmi ces détenus, il y en a qui étaient relâchés après qu'ils ont été arrêtés. Nous demandons aussi à la justice de voir comment écarter ces gens de l'ensemble de la population. Peut-être s'ils sont en prison, cela sera leçon pour ceux qui ne sont pas encore arrêtés. Nous remercions aussi les services de la sécurité en demandant qu'ils puissent encore traquer d'autres qui restent cachés. Enfin, nous demandons encore à la justice de bien suivre ces détenus, surtout en réglant la question des enfants, en les amenant auprès de leurs juges naturels pour qu'ils répondent aussi de leurs actes. Santé en présent, de plus en plus des écoliers intériorisent le geste barrière pour lutter contre la pandémie de la COVID-19. C'est le cas de l'école primaire Nyuki que Moto Télévision a visité ce mercredi 4 août. Ici, la majorité des écoliers portent le cache-nez afin d'éviter d'éventuelles contaminations. Aline Catalico pour le détail. L'école primaire Nyuki, située à proximité de l'Institut Malkia Wambingu, c'est ici où nous nous retrouvons. Les écoliers comprennent de plus en plus l'existence et la gravité de la maladie à coronavirus. Dans cette salle de classe, par exemple, tous les apprenants portent leur cache-nez. Exaucé Yanaki Jean-Luc, l'un des élèves de cette classe, reconnaît que l'usage du cache-nez est parmi les moyens efficaces pour éviter la contamination à la COVID-19. Je porte le masque pour me protéger contre le coronavirus. Je leur conseille de chaque fois porter des cache-nez. Il ne faut pas négliger les règles d'hygiène. Je porte des cache-nez hygiéniques. Je
Je leur conseille de ne pas chaque fois toucher le jour de cache. Si c'est à coudre, ils peuvent le suivre, mais si c'est à usage unique, il faut jeter. Cet avis est partagé par Nathalie, cette élève de 5e année dans cette même école. Je porte les masques pour me protéger du Covid-19. Il faut chaque fois porter chaque jour les masques et les suivre chaque jour leurs masques. Ceci est le résultat des efforts des enseignants de l'école primaire Nyuki qui ne baissent pas le bras dans la sensibilisation contre la maladie. Cette institutrice raconte quand même certains défis étant donné l'âge de ses écoliers. Les mesures barrières est respectée ici chez nous. Malheureusement, il y a ceux qui ne portent pas leur cache-nez parce qu'il y a les gens qui disent que ça fait mal pour la respiration, ils ne respirent pas bien. Ou il y a les autres qui sont arrimés, ça les gêne. Cette enseignante pense que sa responsabilité se limite à l'école et qu'il appartient aux parents de prendre la relève une fois que les écoliers rentrent à la maison. Et tout à fait autre chose, l'Assemblée nationale a voté mardi 3 août pour la prorogation de l'état de siège en Ituri comme en Nord Kivu. C'était à l'issue d'une assemblée d'évaluation de cet état de siège sur demande des élus de ces deux provinces de la RDC. C'est pour la 5e fois, vous le savez, que on ajoute 15 jours aux autorités militaires qui traquent le rebelle ZADF et les groupes armés dont ces deux entités. Et suivons ici le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, qui donne le résultat de ses votes dans cet extrait piqué de la RTNC. C'est 342 députés qui ont pris part au vote. 337 ont voté oui. 3 ont voté non. 2 ont voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il sera transmis au Sénat pour examen en seconde lecture. Venons-en à cette information. Le gouvernement Sama Lukonde vient de totaliser 100 jours de plus son entrée en fonction. À cette occasion, la primature a donc demandé une messe d'action de grâce à l'intention de tous les membres de son gouvernement. Et au cours de cette messe, le membre du gouvernement a demandé l'accompagnement du Seigneur pour l'accomplissement de leur mission de servir le peuple congolais. Isabelle Wangaïmuka pour plus d'informations. Cette messe a connu la participation des personnalités politiques et religieuses, dont le président de la République et le secrétaire général de la SENCO, M. l'abbé Donancier Cholet. Dans sa prise de parole, ce prêtre catholique a salué le travail du gouvernement Sama Lukonde depuis son entrée en fonction. Cependant, il demande aux membres de ce gouvernement de rester sur la bonne voie et de faire davantage pour réaliser la mission qui leur est confiée. Des bonnes initiatives identifiées dans les différents ministères pour améliorer les conditions de vie des Congolais. C'est une joie pour la famille de voir un enfant commencer à marcher sans tituber. C'est un plaisir de le voir marcher à grands pas. Mais c'est surtout une grande fierté de le voir courir dans la bonne direction. C'est le cheminement que la SENCO souhaite pour le gouvernement. La bonne direction ici, c'est la réalisation du programme élaboré sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, le Premier ministre avec lui et tous les ministres que la SENCO voudrait bien féliciter à cette occasion. Le chef du gouvernement remercie de son côté toutes les institutions religieuses et politiques qui concourent à la bonne marche du travail du gouvernement. Il s'est dit prêt à faire davantage avec l'aide du Seigneur et la bonne collaboration avec ses partenaires. Ici, c'est un exemple que nous suivons. L'exemple
de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, qui, à son entrée en fonction, a consacré le pays à Dieu. Et nous, dans notre action gouvernementale, nous revenons nous ressourcer ce jour entre les mains du Très-Haut, en lui rendant grâce pour ce qu'il a permis d'être accompli depuis notre avènement. Et ceci avec l'accompagnement de toutes les institutions ici représentées. C'est ici l'occasion pour moi de remercier aussi les célébrants pour les sages conseils nous donnés ce jour. Car au-delà de tout, nous ne devons pas oublier ce qu'est notre mission la plus loyale. C'est celle d'être au service du peuple congolais. Le gouvernement Samalou Kondé a été investi le 26 avril dernier. Et au boucle par ces quelques notes de sport, c'est par les championnats interuniversitaires de Butembo avec les deux rencontres qui ont vécu ce mercredi 4 août au stade Van Nevel. Au compte du groupe A, l'UOR a été tenu en échec par l'UBC par une note de 1 but partout pour la 12e journée. Et dans l'autre match, l'UCG qui jouait sa dernière rencontre de la phase de groupe a dominé l'ISPT par 4 buts à brosse et par conséquent qualifié pour le quart des finales. Joël Tali pour le détail. C'était une dernière journée décisive pour l'Université catholique du Rabin. Vêtue en noir et blanc, l'UCG entre sur l'aire des Jeux pour valider son billet qualificatif à travers cette manche. En face, l'Institut supérieur pédagogique Mouangui SPT qui cherche à se relancer après sa défaite lors de la première journée. Cette journée s'annonce déjà rude pour les bleus et blancs. L'UCG prend le dessus dans le jeu et se fraye une première occasion par son dossard 10 qui marque un des meilleurs buts de la compétition. Ce n'est que la 25e minute, l'UCG trouve une bonne motivation. Les noirs blancs confortent leur position. Les défenseurs de cette équipe va doubler la mise pour l'UCG à la 35e minute sur un coup franc. C'est le second but. Cette suite de la première mi-temps sera bien contrôlée par l'UCG. L'ISPT totalement fragilisé se noie dans sa méforme alors que l'UCG joue quasiment son meilleur match en termes de possession. Des occasions se multiplient pour les noirs et blancs, mais des hommes manquent pour les concrétiser. Mais l'UCG va quand même en pause avec l'avantage des 2 buts. Des retours des vestiaires, l'UCG poursuit sa belle campagne. Un 3e but intervient à la 60e minute. Les joueurs de l'ISPT tiendront jusqu'à la 87e minute avant de se voir crucifiés par un dernier but de l'UCG. Match terminé, l'UCG file en quart de finale de cette compétition. Dans l'autre match du jour, l'université officielle de Rwenzori, IOR, a croisé l'université baptiste du Congo IBC. En bleu, l'UOR est tenu en échec par l'UBC en orange. L'UOR, qui marque très tôt son but, décide de remplacer les pions de son équipe. Mais les oranges de l'UBC vont profiter de cette situation pour se créer leur chance. La manche se solde par une parité d'un but partout. Et voilà tout pour cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement. Mais en attendant, prenez très bien soin de vous.